Friends. Normalement, j'ai perdu personne, vous connaissez tous cette sitcom légendaire, que vous l'aimez ou non. Débutée en 1994, finie en 2004 après 10 saisons, elle est aujourd'hui considérée comme une des plus grandes séries de tous les temps, mais ce n'est pas d'elle dont j'ai envie de vous parler, car je ne suis pas un grand fan de Friends. Attention, la série est très bien, rien à redire là-dessus, mais je n'ai pas grandi avec, et n'ai donc aucune attache vis-à-vis de cette dernière, j'étais déjà tombé dans les jeux vidéo et les animés à cette époque. Cela ne m'a pas empêché de découvrir ce type de série avec les héritiers de Friends que sont The Big Bang Theory et How I Met Your Mother, et, comme la majorité des spectateurs, je suis devenu rapidement fan de deux personnages, Sheldon Cooper et Barney Stinson, et c'est principalement de ce dernier dont j'ai envie de vous parler. Bienvenue dans ce storytelling sur Barney Stinson. Pour ceux qui ne connaîtraient pas How I Met Your Mother, un peu de contexte. C'est l'histoire de Ted Mosby, un gars qui raconte à ses gamins comment il a rencontré leur mère pendant 9 saisons ou 208 épisodes, ça fait environ 76 heures, le flashback le plus long de l'histoire, à travers de nombreuses histoires qui le concernent lui et ses amis, Robin, Lily, Marshall et notre sujet du jour, Barney. Ah oui, même si la série est finie depuis 10 ans, spoiler, tout ça. Lors de ses premières apparitions, Barney est la définition même du Comic Relief. Le Comic Relief, c'est une organisation caritative fondée en 1985 au Royaume-Uni par le scénariste Richard Curtis et l'acteur Lenny Henry en réaction à la famine en Éthiopie, mais c'est aussi un terme désignant un personnage qui sera la principale source d'humour dans une œuvre, servant notamment pour désamorcer une situation sérieuse ou dramatique. Parmi les comic relief les plus connus, on a Beast Boy dans Teen Titans, Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, le Génie dans Aladdin, Timon et Pumbaa dans Le Roi Lion, et, bien qu'ils aient tous des moments comic relief, celui de Friends est principalement Joey. Le truc avec les comic relief d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont écrits juste comme des personnages faits pour être drôles, enchaînant blague sur blague et n'amenant pas grand chose d'autre, ce qui est dommage car toute la force d'un comic relief, c'est justement ces doubles facettes entre comédie et sérieux, et j'adore le personnage de Barney pour ça. Ça et le fait que dans le premier épisode de la saison 8, il résume cette saison en 52 secondes. Barney est un séducteur qui passe son temps à tester et enseigner différentes techniques de drague, ainsi qu'à élaborer et expliquer des théorèmes issus de toutes ses conquêtes passées, tels que l'effet de cheerleaders ou l'échelle sexy cinglée. Il possède d'ailleurs un playbook où il y écrit toutes ses techniques de drague plus barges les unes que les autres, même si je dois reconnaître que ça lui donne le mérite d'être créatif. Il travaille dans une entreprise qui fait beaucoup trop de trucs bizarres pour les citer ici, en tant que SVP, un acronyme pour signer sans vérifier tous les papiers. La blague marche mieux en VO pour le coup, et se veut donc énormément d'argent, expliquant aussi pourquoi il a autant de temps libre pour sortir, draguer ou faire du laser game. Bref, je suppose que vous l'aurez compris, le personnage de Barney est la plus grosse source de rire de la série, sublimée par la performance de Neil Patrick Harris qui est juste impérial dans ce rôle, mais comme je vous l'ai dit, tout l'intérêt d'un comic relief, c'est la dynamique entre son côté comique et son côté sérieux, et celle de Barney est incroyablement bien écrite, le tout démarrant par son passé. Barney a grandi avec sa mère et son frère James, n'ayant jamais connu son père et entendant des histoires plus farfelues les unes que les autres sur son identité, celle en laquelle il croyait le plus étant que son père était Bob Barker, le présentateur du Juste Prix aux États-Unis. D'ailleurs, sa mère lui mentait constamment afin de le protéger, ne voulant pas le voir souffrir, et il était très loin d'être l'adulte confiant et populaire qu'il deviendra dans le futur. Quand il a 23 ans, il a adopté le style hippie et travaille dans un café, vivant une relation avec une certaine Shannon, relation qui se terminera mal quand il apprendra qu'elle le trompe avec un autre homme, qu'elle considérait juste leur relation comme une phase, et alors qu'il enregistrait une cassette où il lui exprime son amour pour essayer de la faire revenir, elle s'est moquée de lui avec son amant. C'était la suite de cet événement qui va faire une transition complète vers le personnage que nous connaissons, et c'est à partir de là que ce dernier va peu à peu évoluer au travers de divers moments marquants. L'évolution la plus évidente de Barney est celle dans sa relation avec les femmes, logique vu qu'on parle d'un dragueur invétéré. Et pendant la série, on peut citer trois personnages qui vont chambouler cette facette de lui. Nora, dont le nom de famille n'est jamais prononcé dans la série, Queen Garvey et Robin. Bien que les trois relations ont le même objectif, elles s'attaquent toutes à différents aspects du personnage de Barney afin de le faire évoluer. Dans le cas de Nora, elle est l'une des premières à refuser les avances de Barney car elle sait qu'il ment et ne s'intéresse à lui que quand il parle de quelque chose qu'il apprécie réellement, menant à leur premier rendez-vous qui se déroulera durant la Saint-Valentin, chose que Barney n'avait jamais vécue avant. Nora fera prendre conscience à Barney qu'il peut avoir de vrais sentiments et qu'il ne doit pas mentir à ce sujet, évolution qui mènera à leur rupture pour une raison dont on parlera juste après. Sa relation avec Queen sera la première où ses sentiments seront assez forts pour qu'il montre de la jalousie et songe à prendre sa retraite de séducteur, se marier donc, au point qu'il montrera un plan abracadabrant pour lui faire sa demande qu'elle acceptera. Seulement, les choses ne se passeront pas comme prévu, faute un contrat de mariage tellement long et compliqué qu'ils ont compris qu'ils ne se faisaient pas assez confiance l'un l'autre, menant à leur rupture. Cette dernière va d'ailleurs profondément marquer Barney, qui mettra quelques temps à s'en remettre, et il est temps de parler de Robin. La relation entre Robin et Barney est longue et compliquée. Proches car ayant des personnalités similaires, ils entament une première relation intime qui ne fonctionne pas pour diverses raisons. Toujours amis, Robin voit donc la relation entre Nora et Barney, commençant à être jalouse alors qu'elle est aussi en couple, et les deux finissent par coucher ensemble, amenant à la rupture de Barney avec Nora, souhaitant construire quelque chose avec Robin. Mais cela ne se fera pas car cette dernière n'a pas rompu avec son compagnon. Ça fait mal. La relation entre les deux reste amicale, se soutenant à travers différentes épreuves difficiles, jusqu'au jour où Robin se rend compte qu'elle aime Barney et souhaite être avec lui,
sentiments qui sont réciproques et que Barney utilise pour jouer son plus grand rôle en demandant Robin en mariage. Malgré de nombreuses peurs et doutes, ils se marient dans un moment très touchant. Toutefois, on apprendra qu'ils se sont séparés quelques années plus tard suite au manque de temps qu'ils pouvaient passer ensemble dû au travail de Robin, et Barney retombe dans ses travers de séducteur, expliquant que si ça n'a pas fonctionné avec Robin, ça ne fonctionnera avec personne. Bien que toute l'évolution du personnage de ce côté-là soit intéressante, ce n'est pas celle que je trouve la plus intéressante. Et je vais donc revenir à un point que j'ai cité plus tôt, Barney a grandi sans père, et cela est l'autre évolution la plus importante du personnage, son rapport au père. En grandissant, il était sûr que son père était Bob Barker, et avait comme plan de lui annoncer quand il aurait gagné la vitrine du juste prix, chose qu'il ne fera finalement pas, car au fond, il savait que le présentateur de jeux télé n'était pas son père. Au fur et à mesure de la série, des opportunités sont disséminées pour qu'il puisse connaître l'identité de son père, opportunités qu'il refuse d'utiliser jusqu'à ce qu'il comprenne que plus le temps passe, moins il aura de chance de le rencontrer, et il prend donc contact, lui envoyant une lettre avec son numéro de téléphone. Il finira par le rencontrer et se rendra compte de toutes leurs similitudes, ils aiment le même alcool, sont drôles, font des tours de magie, et sont tous les deux des dragueurs invétérés, mais les attentes de Barney vont retomber quand il se rendra compte que son père est juste un homme normal avec un job et une famille. Lors d'un dîner chez son père, se révélant sous son vrai jour cette fois, Barney craque et quitte la maison pour mener à cet échange déchirant. Why? Why should I? You're lame, okay? You're just some lame suburban dad. Why does that make you so mad? Because if you were gonna be some lame suburban dad, why couldn't you have been that for me? Vous savez pourquoi cette remarque est si violente? Car Barney ne lui reproche pas de ne pas avoir été là, il lui reproche de ne pas avoir une vraie raison de ne pas avoir été là. Barney était prêt à accepter n'importe quelle raison justifiant l'absence de son père tant que ça faisait de cette figure paternelle quelqu'un d'extraordinaire, sauf que ce n'est pas le cas. Son père est un homme ordinaire qui a fondé une famille ordinaire, et ça, Barney ne le supporte pas, car même quelque chose d'aussi simple que ce qu'est son père aujourd'hui, il n'y a pas eu droit. La relation entre Barney et son père s'améliorera petit à petit, et lorsqu'il lui demandera comment il a fait pour se ranger, ce dernier dira qu'il doit trouver la bonne fille. Il utilise le terme girl en VO et vous allez voir que ça a son importance. La bonne fille, la série nous fait croire que ça peut être l'une des 3 femmes vues auparavant, mais comme vu précédemment, ça n'est pas le cas, et je ne sais pas si c'est parce que j'approche de la trentaine, mais la conclusion amenée me touche énormément. Étant retombé dans ses travers de séducteur donc, Barney explique qu'il n'est pas le genre d'homme qui, en voyant une fille au premier regard, va lui dire « You are the love of my life, everything I have and everything I am is yours forever. » Sauf qu'un jour, il découvre qu'une femme avec laquelle il a couché est enceinte, l'amenant à devenir père, chose qu'il vit mal. Le jour de l'accouchement, quand on lui confirme qu'il est le père d'une petite fille, il se retrouve avec elle dans ses bras et il se passe ce que je considère comme la plus belle scène du personnage. You are the love of my life. Everything I have and everything I am is yours. Forever. Toutes les histoires racontées à travers le personnage de Barney ont servi à ce moment précis. Toutes ces relations dans lesquelles il a cru et qui n'ont pas fonctionné, la relation avec son père qu'il a pu créer malgré l'absence de ce dernier, tout ça l'ont amené à enfin rencontrer la seule personne qui pourrait le faire se ranger, la seule personne pour laquelle n'importe quel homme digne de ce nom remuerait ciel et terre, sa propre fille. Barney, c'est le personnage le plus drôle de How I Met Your Mother, mais c'est aussi celui qui représente le mieux ce qu'est un être humain. Des qualités, des défauts, des erreurs, des coups de génie, mais surtout la recherche permanente d'une raison de vivre qu'on peut trouver à n'importe quel moment de notre vie.